Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituelle en nous, bienvenue dans votre guidance pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Une guidance qui sera donc pour tout le mois d'août, guidance générale et sentimentale. Donc avec plusieurs oracles, comme ça il y a peut-être différents messages selon les signes. Il y a vraiment qu'à chaque fois des messages différents et parfois ça se répète. Allez, on commence tout de suite avec le tarot de l'oracle, l'oracle de l'oracle. Ah oui, je voulais dire que je ne ferai qu'une seule guidance pour tout le mois d'août parce que je vais lever le pied, je vais prendre du repos parce que j'en ai vraiment besoin, comme tout le monde en même temps. Et je verrai si je laisse, je vais peut-être, les réels seront peut-être présents certains jours, pas d'autres. Enfin, je verrai comment je vais faire. Mais là, j'ai vraiment besoin de couper. Donc peut-être que je vais prévoir quelques réels pour d'avance au départ et puis on verra après par la suite pour le mois d'août. Et sinon, je vous retrouverai en septembre. Allez, on y va. Alors, on a le 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. La justice inversée, donc équilibre, loi divine, polarité. Donc là, il y a peut-être un manque d'équilibre. 2 d'épée, doute, hésitation, blocage et conflit mental. La sexualité qui est tombée aussi à l'envers, rapprochement physique, passion, relation légère. Le roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. 8 de coupe, distance géographique, manque, prendre du recul. Amour, chakra cœur, amour, compassion. Et réunion, fin de parcours, couple équilibré, équilibre des polarités. Ok. Alors là, bon, là il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir aussi une polarité masculine qui est amoureuse, qui peut être donc un époux, un père de famille, qui peut-être maîtrise beaucoup ses émotions, qui crée du coup, cela peut créer un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre et du coup de la distance, un manque tout court aussi. Il y a peut-être aussi une difficulté à prendre du recul et du coup à retrouver un équilibre dans les émotions, peut-être aussi. Vous êtes peut-être trop dans votre polarité yang, d'où le roi de coupe, mais en même temps avec une maîtrise des émotions. Peut-être que là, il faudrait peut-être que vous preniez un temps de recul pour retrouver un équilibre. Pour équilibre, là, on a quand même 2 fois la notion d'équilibre des polarités. Donc là, c'est pas le cas, là, c'est le cas. Ça peut être le cas en tout cas. Ça fait beaucoup de cas. Enfin. Peut-être que ça vient d'un problème du chakra du cœur. Ce manque d'équilibre, ce manque tout court. Après, il y a peut-être une distance géographique entre vous aussi qui fait que l'équilibre est difficile. Et en tout cas, il y a des doutes, il y a des hésitations ou alors du blocage, conflit mental. Voilà, ça cogite peut-être un peu dans votre tête. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas une décision que vous n'arrivez pas à prendre parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. Et ça, a priori, c'est parce que peut-être que vous êtes trop dans le mental et pas dans le cœur. Moi, je le vois plutôt comme ça. Il y a une distance, vraiment là, il y a une notion de distance avec le cœur, de distance avec le cœur, parce que, c'est parce que je ne sais pas, mais en tout cas, cette distance ou c'est ce blocage du chakra du cœur. Il y a peut-être un blocage du chakra du cœur qui crée du coup du manque d'équilibre, aussi un déséquilibre dans les polarités. S'il y a trop de yang, effectivement, on n'est pas assez dans l'amour parce que le côté yin, c'est plutôt ce côté-là qui est plus dans l'ouverture du cœur. Et c'est ce qui manque pour arriver à une fin de parcours de développement personnel, fin de parcours dans un lien d'âme, dans un lien d'âme qui est lié aussi avec le développement personnel. Là, il y a vraiment. Ou alors vous arrivez. Enfin, c'est ça, c'est ce qui manque pour ouvrir, pour équilibrer les polarités. Je vais y arriver. C'est l'ouverture du cœur, le chakra du cœur. Il faut travailler sur le chakra du cœur. Il y a un blocage du chakra du cœur et peut-être même au niveau du chakra sacré, puisque la carte de sexualité est inversée, ou bien peut-être que en fait vous cherchez l'amour, vous donnez de l'amour,
par les relations intimes, par la sexualité. On est nombreux, beaucoup de gens le font, on l'a tous peut-être fait chacun un jour, on le fait tous plus ou moins. Surtout les femmes, malheureusement, on a tendance à peut-être chercher l'amour par l'intimité, alors que on nous dit là, c'est pas par ça qu'il faut le chercher, qu'il faut trouver l'amour et l'équilibre en nous, c'est par le chakra du cœur. C'est vraiment par le cœur, par l'intérieur du cœur, et peut-être arrêter les relations, l'intimité, d'aller chercher l'amour dans l'intimité. Et peut-être que cela peut amener à trouver une relation qui est vraiment équilibrée, une relation de couple équilibrée, et où il y a plus ce manque d'équilibre, ce manque de justice, ce manque d'amour, peut-être aussi tout simplement, parce que trop de maîtrise des émotions, trop de maîtrise d'affection, d'amour. Là, ça peut parler pour tout le monde, hein. Donc là, on va être plus sur un message de compréhension personnelle. Après, il peut y avoir tout simplement aussi un homme là qui peut être en manque, se sentir un petit peu injustement mis à distance ou en manque, et ça pourrait le faire douter par rapport dans une relation. Peut-être il peut être en manque d'intimité aussi. Ça peut le faire douter du coup sur les sentiments, l'amour qu'il peut y avoir dans cette relation. Voilà. Et ben, pareil, je pense que la réponse, elle viendra en équilibrant les polarités, en arrivant à trouver l'amour à l'intérieur de vous. Et puis, voilà. Ah ben, j'ai pas fait le d'autres paquets. Donc, d'autres paquets, il y avait chakra coronal, spiritualité, sagesse, donc peut-être à travailler, à rééquilibrer. 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Ouais, pour vous stabiliser, bon là on a l'énergie féminine, donc femme stable, complétude, réussite professionnelle. 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur à long terme. Ah bah ceux-ci je les ai laissés à l'envers. Silence radio, nouveau projet, timidité. Bon, bah vous verrez bien comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances sont générales et collectives, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Et vous prenez ce qui vous parle, et puis le reste vous le laissez. Sinon, bah là je vous dis pas, enfin vous pouvez faire toujours une demande de guidance privée, mais j'en ferai quand même mois d'août si vraiment il y a des besoins, forts besoins, ou de personnes qui en ont vraiment besoin. Et là à la limite, oui, mais sinon je vais pas en faire là tout de suite. En plus, je vais prendre des vacances début août et puis fin août. Enfin voilà, je ne sais pas encore trop comment je vais faire, donc je ne veux pas trop prévoir. J'ai pas envie, j'ai envie de lâcher prise. Alors, miroir magnétique, miroir magique, argent. Mais on s'en fait du miroir. Homme, ok. Bon, alors là c'est rigolo quand même. Alors le miroir magnétique, ça parle de vous qui écoutez cette guidance. On dit que là il y a une protection sur vous, sur votre abondance, sur peut-être le fait de vous mettre à l'action aussi. On vous dit que vous êtes protégé, peut-être que vous avez envie de vous mettre à l'action dans un projet. Là on a l'étranger, mais qui est peut-être inconnu pour vous, qui est peut-être en lien avec le monde, avec Internet. Alors, protection, vous avez une protection, peut-être une protection supérieure de personnes, de défunts, avec l'hérédité en dessous. Il y a peut-être l'idée aussi de protéger une famille. Et là, examen. Alors là, il y a peut-être aussi l'idée de vous protéger d'une famille, de prendre de la distance par rapport à cette famille, à des liens. Là, on peut parler aussi de transgénérationnel, d'héritage. Bon, là, il y a quand même encore le miroir. Il y a vraiment cette notion-là de remettre en question, de vous remettre en question, de vous regarder en face. Ouais. Parce que le miroir magnétique, c'est vous. Hein. Là, on parle de vous, on dit que c'est vous qui êtes... qui avez la main sur
sur les choses. Là, il y a une idée de passer à l'action par rapport à l'argent, par rapport à créer votre abondance. Il y a une remise en question par rapport à ça. Il y a peut-être l'idée de vous former, de reprendre des études. Ce serait une réussite, en tout cas. Ou de travailler en lien avec les études. Et ça vous permettra de prendre de la distance avec de la famille, des liens transgénérationnels, peut-être. Ou alors vous pourriez travailler là-dessus. Il y a une protection. Là, on n'est pas dans le sentimental, hein, pour le coup. Là, on est plus dans le général. Parce que bon, j'ai fait général et sentimental, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de trucs sentimentaux quand même pour l'instant. Alors, je vais juste un instant changer mon micro. J'ai chaud. J'enlève le gilet. Voilà. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit. Alors, ouais, là, il y a une idée quand même de remettre en question cette notion d'abondance, d'argent, de passer à l'action, ou peut-être de croire en votre réussite aussi. Là, je suis plus sur une notion de passer à l'action avec l'homme. Après, ça peut, si vous êtes un homme, ça peut vous parler. Si vous êtes une femme, il peut y avoir l'idée de protection. Peut-être qu'un homme vous apporte une certaine protection financière, un confort matériel. Là, il y a peut-être une remise en question, justement, de est-ce que c'est pas peut-être ce côté de posséder des biens, d'avoir une sécurité matérielle, de pouvoir transmettre un héritage ou quelque chose à vos enfants aussi. Il y a peut-être quelque chose qui vient, un héritage de famille, qui peut venir de quelqu'un qui est loin, une famille lointaine aussi. Là. Il peut y avoir aussi quelque chose, hein, de l'argent qui rentre suite à un héritage. Hein. Ça, c'est possible aussi par rapport à un homme. Et puis ça peut remettre en question peut-être une reprise d'études ou bien une réussite. Il y a peut-être l'idée aussi de réfléchir à votre réussite professionnelle, d'abondance aussi, par rapport qu'est-ce que vous faites comme action par rapport à ça. Est-ce que vous... voilà, il y a peut-être ça, il y a peut-être se protéger aussi de l'inconnu. Hein. Peut-être qu'il y a aussi une peur de sortir de sa zone de confort. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, après, ça peut parler dans différents domaines. Ça peut être aussi relationnel, hein, l'histoire de rester peut-être avec quelqu'un un peu juste par sécurité financière, qui peut être remis en question et ça peut être une réussite. Hein. Peut-être que l'univers vous met un peu, vous teste un petit peu par rapport à ça. Est-ce que vous allez rechercher votre stabilité auprès d'un homme, pour une femme par exemple, au lieu de vous la créer vous-même, votre stabilité financière et votre protection, soit vous protégez vous-même, transmettre vous-même des biens ou un bien immobilier. Là, on vous dit que vous avez les capacités, hein. Mais il y a peut-être des choses à remettre en question. En d'autres paquets, il y a le voyage. Alors le voyage, ça peut être le fait d'observer, de prendre la hauteur aussi. Bon, ça peut être les vacances, les déplacements, correspondance, santé, bouclier, séparation. Là, il y a des échanges qui font du bien, mais il y a peut-être une idée de... Alors, il y a peut-être des échanges à distance qui vous font du bien, mais il y a une protection, vous vous protégez peut-être d'une séparation ou depuis une séparation, nouveau départ, choix, maison, culpabilité, amour, distance, échec, jalousie, trahison, cadeau. Bon, bah vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle du monde. Pim. Allez, pour les taureaux en signe solaire ascendant, alors il y a l'avenir, sagesse, chance, solitude, stabilité. Bon, je crois qu'on est un peu dans le même message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Présent. Accomplissement. Ok. Et amitié. Ok. Alors, là, il y a encore cette idée quand même
peut-être de penser beaucoup à votre avenir, à l'équilibre, un équilibre à acquérir dans l'avenir ou garder pour l'avenir un équilibre, une stabilité. Là, il y a beaucoup de sagesse par rapport à ça, de compréhension. Il y a peut-être aussi le fait d'écouter votre âme. C'est vous faire là, le présent, c'est le cadeau, c'est le fait de se faire le cadeau, d'écouter votre âme, d'écouter ce que votre âme a envie, plus que le côté stabilité. Alors, il y a peut-être l'idée aussi, c'est un peu dans les énergies de cette pleine lune du 1er août, hein, d'être partagé entre le fait de se faire plaisir, de se faire des cadeaux, de se faire du bien, et en même temps de garder, voilà, de peut-être conserver une stabilité au niveau des finances, de faire peut-être attention pour ne pas être de nouveau déstabilisé au niveau des finances ou de quelque chose d'autre, hein, à vous de voir comment ça peut vous parler, ça peut être dans tous les domaines. Là, on peut vous dire aussi que dans l'instant présent, vous avez toute la sagesse, la compréhension par rapport aux opportunités, aux chances qui peuvent s'ouvrir à vous. Là, il y a une période, vous êtes dans une période de fin de cycle, d'accomplissement, d'aboutissement de quelque chose. Là, vous avez peut-être, soit vous restez dans l'instant présent aussi, vous vivez dans l'instant présent, ça vous, parce que vous savez que peut-être votre avenir, déjà, vous êtes peut-être déjà dans une situation stable et l'avenir, il est déjà plus ou moins, ça se dessine de façon, en tout cas l'avenir proche, hein, évidemment, pas forcément plusieurs années, mais un avenir proche ou les mois qui arrivent, vous savez que votre situation va se stabiliser ou vous avez déjà une stabilité qui vous permet de vraiment profiter de l'instant présent. Et ça vous apporte beaucoup de bonheur, de chance, de joie. Et en même temps, ça vous permet, parce que vous êtes arrivé à une fin de cycle, parce que vous arrivez à un aboutissement dans votre vie, dans un domaine, au niveau de votre développement personnel. Et voilà. Et alors, bon, pas. Et je pense qu'il y a aussi l'idée de peut-être comprendre aussi. Alors, il y a peut-être qu'il y a une solitude qui est difficile peut-être à vivre, ou bien justement vous comprenez, vous allez peut-être avoir des compréhensions que c'est une chance pour vous d'être seul, de profiter de liens amicaux, de relations amicales, de sorties entre amis, d'être plus aussi, avoir plus de compassion et de compassion et oui, de compassion pour vous, mais aussi d'amour pour vous, mais d'être votre meilleur ami en fait. De voir que vous avez une belle possibilité là de fermer un cycle, de vous accomplir dans quelque chose, alors peut-être dans cette solitude aussi, ou alors on peut aussi vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous avez quand même du monde autour de vous, des amis, de la famille, de l'affection, et ces personnes-là, ça peut aussi vous aider à fermer un cycle et profiter plus de l'instant présent. Il y a peut-être des craintes de l'avenir. Et là, on vous invite peut-être plus à rester dans le moment présent, d'écouter votre âme, ce que vous dit votre âme, et de saisir toutes les opportunités, les possibilités qui vous permettent de vous accomplir, qui vous apportent aussi un accomplissement, un bien-être personnel. Et si vraiment vous sentez trop de solitude, d'aller de vous rapprocher de vos amis, d'aller peut-être plus voir vos amis, voilà, avec qui les personnes avec qui vous êtes vraiment, où vous sentez, où il y a la compassion, l'affection. En d'autres paquets, il y a la richesse quand même, ça c'est sympa. La clairvoyance, le discernement, la paix, sympa, le choix, travail, résultat, vigilance, fidélité, imagination, communication, destinée, espoir. Bon, vous verrez bien quand la suite, on verra la suite peut-être à la rentrée. En plus, il y aura pas mal de mouvements de planètes là, qui vont faire bouger les choses. Ça commence un petit peu, mais les énergies seront encore différentes en septembre. Allez, c'est parti pour les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, le renard qui parle de travail, qui peut parler de ruse, de rapidité, mais aussi de manipulation, de fraude. Alors, on a la clé, la solution, l'issue, le lys, donc qui parle de bien-être, qui parle d'intimité. Mathias ? Oh, pardon. Oups, je me suis laissée déconcentrer par mon fils.
pardon. Je sais pas ce qui m'a pris d'un coup, j'étais plus dans la vidéo en fait. Alors, le livre, donc là on parle de secrets, de connaissances, de formation encore aussi, hein, peut-être apprendre des nouvelles choses, peut-être aussi par rapport à l'intimité, pour trouver des solutions par rapport... bon là on n'est pas trop, mais c'est vrai que ça en parle, et là il y a quand même la carte de l'amant qui parle quand même de passion, de désir, de sensualité, ou d'un amant, hein, tout simplement. Donc est-ce qu'il y a l'idée d'être un peu malin, d'être un peu rusé, pour trouver des solutions par rapport à quelque chose qui est caché, qui est secret là? Alors l'encre, c'est la stabilité encore, qui revient, la notion de stabilité, de quelque chose qui dure depuis longtemps. Le trèfle, de nouveau la chance, l'opportunité, le bonheur, joie et le choix. Direction, choix. Alors est-ce que c'est un travail qui vous passionne? Il y a peut-être une solution qui peut être trouvée par rapport à un travail qui vous passionne. Peut-être une solution pour trouver, pour que ce travail soit plutôt stable. Pour stabiliser peut-être cette activité qui vous passionne, ou ancrer peut-être aussi ouais, ça, ou alors le fait de peut-être trouver des solutions, des compréhensions sur peut-être ce qui fait que vous avez depuis longtemps des relations où il y a de la manipulation, du mensonge, peut-être des tromperies, ce genre de choses. Peut-être pourquoi vous vous trompez dans vos relations aussi, relationnelles, on va dire, passionnelles, quoi. Hein, plutôt comme ça. Il y a peut-être cette idée-là. Et que peut-être l'envie, c'est la solution, c'est d'aller sur quelque chose de plus stable, de plus profond aussi, une relation plus profonde, avec des discussions peut-être plus profondes aussi. Là, il y a vraiment l'idée de trouver, de chercher des solutions pour aller faire plus de bien-être, de bonheur, peut-être tout ce qui touche l'intimité, mais de façon saine, avec plus de joie, de chance. Et là, il y a peut-être l'idée, vous allez peut-être faire des recherches au niveau du développement personnel pour comprendre ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter de retomber sur ce genre de relation? Il y a peut-être un choix qui est pris pour vous former par rapport à ça, ou pour lire peut-être des livres de développement personnel sur, je ne sais pas, la dépendance affective, parce qu'en fait, en général, on rencontre les gens qu'on vibre, en fait, c'est des personnes qu'on rencontre, c'est en miroir. Donc, il y a certainement quelque chose à travailler en vous pour éviter de faire ces rencontres-là, et de peut-être attirer et vibrer du coup une autre énergie qui vous permettrait d'avoir plus de bonheur, de joie, de chance en amour, et de bien-être, et de façon fluide et saine. Ensuite, on peut aussi, voilà, au niveau du boulot, ça peut être l'idée de stabiliser un projet pour être plus sereine dans ce projet professionnel, avoir plus de chance, vous ouvrez plus de chances, d'opportunités, et vous allez peut-être faire un choix de vous former pour ça aussi, d'apprendre des nouvelles choses, de vous former. En d'autres paquets, il y a les masques. Donc il y a encore cette idée de porter des masques, d'avoir peut-être aussi une double personnalité. Là, il y a aussi l'idée de fraude. Donc là, il y a l'idée de se renseigner, d'être guidé par rapport à ça. Là, l'idée, c'est le risque, le hasard. Là, c'est les difficultés, la fatigue. La lune. Voilà, c'est peut-être la pleine lune, hein, qui va venir un petit peu... et peut-être que l'univers vient un petit peu vous orienter par rapport à ça. Et c'est peut-être des événements comme ça qui arrivent d'un coup, la nuit peut-être. Hein. Peut-être ça vous fatigue aussi, les gens qui portent des masques, et où on vous conseille très mal aussi. Peut-être des personnes autour de vous qui vous conseillent, mais mal et de façon hypocrite, et ça vous fait prendre des risques, et ça vous apporte peut-être des difficultés. Hein. La lune, on a encore l'idée des secrets, hein, d'intuition, de doute. Bon, après, il y a peut-être une question d'infidélité. Hein. Vous posez peut-être des questions par rapport à l'infidélité. Hein. Il y a peut-être des tentations. Hein. Il y a peut-être une polarité féminine, là, vous consultant, qui regardez, qui est tentée.
de porter un masque et de prendre un risque. Il y a peut-être des échanges nocturnes là, qui vous empêchent de dormir et qui font que ouais, il y a peut-être des envies d'ailleurs là. Bon, c'est venu comme ça. Vous prenez, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Allez, on va passer au sentimental avec le fondamental. Allez, les messages pour les taureaux. Alors, ça saute dans tous les sens. Alors, on a le masculin sacré, énergie, prestance. Alors là, on parle d'un masculin sacré qui a une très forte, beaucoup de magnétisme, un haut potentiel spirituel. On peut aussi parler de travailler le côté yang, votre côté masculin et chakra du plexus solaire. Donc au niveau de l'expression de... Ouais, je crois que c'est l'expression de soi, du rayonnement, ou de l'action, de passer à l'action aussi, peut-être pour votre abondance. Là, on a l'idée aussi, là, on peut parler aussi de la Méditerranée, d'origine méditerranéenne, de la mer, des pays chauds. Alors peut-être pourrait y avoir une polarité masculine, ou si vous êtes une femme, c'est l'homme de votre vie, hein, c'est l'homme important, le masculin sacré. Quelqu'un, il pourrait passer à l'action. Là, on parle de peut-être beaucoup de charisme, il pourrait y avoir de l'action par rapport à quelque chose qui était peut-être un malaise, ou il y avait un mal-être, il y a peut-être une reprise de pouvoir, se mettre en action, reprendre du pouvoir. Alors, soit sur votre polarité yang pour vous remettre en action par rapport à tout ce qui est matériel, sécurité, travail, parce que peut-être qu'il y a eu un petit moment de coup de mou, de fatigue, ou alors il y a peut-être là une reprise de pouvoir pour sortir d'une petite dépression aussi. Hein. On n'a pas la nuit noire de l'âme, mais... Alors, blessure passée ou karmique, printemps. Donc, le printemps, il y a une renaissance. Ouais, il y a peut-être une reprise de pouvoir hein, sur des blessures. Il y a eu peut-être des blessures qui sont... Action hiver. Alors l'action se fera peut-être plus courant de l'hiver. Ou alors il y a eu quelque chose qui s'est passé durant l'hiver qui a créé un malaise. Et là on a dépendance et accord signature. Donc là il y a un accord, il y a un engagement qui est pas, on va dire qui est pas en bonne santé. Un accord, n'importe quoi, dans quel domaine. Bon, j'ai dit sentimental, on a quand même la carte du masculin sacré. Là, on peut être dans les liens d'âme, dans les relations intenses, fortes, peut-être une relation très spirituelle avec l'énergie prestance. Donc là, il y a peut-être eu dans cette relation de lien d'âme une coupure, quelque chose qui s'est passé au courant de l'hiver et qui a peut-être mis à mal cet accord, cet arrangement, et à cause de dépendance aussi, il y a des dépendances. C'est lié à des blessures, hein, des blessures du passé, des blessures karmiques. Là, on peut parler peut-être d'être un peu volage aussi, ou de renouveau. On peut parler de signe d'air, signe d'eau. Ouais, là, c'est le masculin sacré. Là, il y a quelque chose, il y a peut-être une renaissance, une reprise de pouvoir hein, par rapport à des blessures, ou une réémergence de blessures. Depuis le printemps et soit qui empêche de passer à l'action, qui crée justement ce malaise, qui empêche de passer à l'action. Et il y aura peut-être l'action est peut-être bloquée jusqu'à cet hiver à cause de dépendance, de problèmes de santé peut-être aussi. Mais alors après il peut y avoir un accord avec soi-même, avec l'autre pour aller passer à l'action, pour sortir, pour se prendre en main et aller faire quelque chose, une guérison, aller se prendre en main pour guérir d'une dépendance aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. En d'autres paquets, il y a quoi? La libération. Ben voilà. Libération, perte. Alors, ouais, se libérer de quelque chose, hein, c'est un soulagement, ça crée des pertes. C'est dépendance peut-être, où il y a peut-être peur de tout perdre. Hein. Dualité. Résilience, on a la carte de l'automne, bon, c'est inversé, j'ai pas dû les mélanger. Automne, éveil troisième œil, rupture, mort, choix, chemin, ouais, nuit sombre. Ouais, il y a peut-être quand même un petit peu de dépression, travail.
Ouais, là, il y a peut-être eu une séparation qui a créé de la perte, la dualité, hein. Beaucoup de responsabilités, de poids sur les épaules depuis l'automne. Mais un éveil, et en même temps un éveil du troisième œil. Ça, voilà, il y a de l'avancement, ça avance. Là, c'est un message un peu particulier. Après, vous pouvez l'adapter dans les situations, hein. Ça peut être un malaise dans une relation où il y a déjà un mariage, engagement, parce que il y a des dépendances qu'il faut régler. Voilà, c'était plutôt un message court quand même, hein. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Pour vous, les taureaux. Alors, on a ouais, choix issu, prendre une décision avec son âme. Allez, pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Message reçu. Sagesse, bon raisonnement, alignement. Non. Ah, vous pourriez alors, ok, non. Maman, la carte de la maman. Après, ça peut parler de. Peut-être que vous n'allez pas vouloir être trop doux aussi dans votre choix, dans votre prise de décision. Il y a la carte du consultant qui n'a pas sauté, mais qui a failli sauter, hein. Donc la polarité masculine quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a femme rivale, mais elle est tombée à l'envers. Meilleure amie, confidente, sœur. Alors, sur sagesse, bon raisonnement, qu'est-ce qu'on a? Grand-mère. Ok, donc on a la maman, la grand-mère, donc il y a vraiment ce qui est de réconfort, de maternité, de côté maternel, peut-être aussi de compréhension, de sagesse aussi encore, hein. C'est aussi un peu la même chose, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous réconforter ou qui a ce rôle. Là, il y a peut-être quelqu'un qui a un rôle de maman, de grand-mère, de meilleure amie en même temps. Alors, âme sœur, non, âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. Ok, alors ça ne dit pas grand-chose quand même là, hein. Là, il y a peut-être un. Vous avez peut-être fait le choix, il y a peut-être un choix, une décision. Euh, Là, il y a peut-être l'idée aussi d'être votre propre meilleur ami, de cesser d'être votre. Il y a l'idée peut-être d'être un coup entre votre propre rival et votre ami vous-même aussi. Et vous allez peut-être recevoir, vous allez peut-être comprendre ce message. Là, il y a peut-être un choix qui est fait en lien avec le rôle de maman, avec une maman, une grand-mère, la famille. Là, il y a des liens d'âme forts, il y a des liens d'âme sœur, hein, entre amis. Il y a du réconfort, de la sagesse, du bon raisonnement. Je pense que vous allez comprendre que vous avez fait un bon choix, que vous avez peut-être vous avez peut-être su être votre meilleur ami, parce que celle-ci tombe à l'envers quand même. Avoir de la compassion, à vous apporter à vous-même de la compassion, du réconfort, un côté maternant, du cocooning. Euh, mais alors le nom. On va demander une carte sur le nom parce que là c'est un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le nom? Alors, il voulait venir, hein, il voulait venir. Nom, homme. Eh ben, on a les deux. Le couple. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Alors, je pense que là, vous allez être votre propre meilleur ami. Peut-être vous réfugier un petit peu chez votre maman ou chez quelqu'un qui pourrait avoir ce rôle ou beaucoup échanger avec votre ami, votre meilleur ami ou vos amis ou votre maman ou en tout cas quelqu'un. Et cette personne pourrait vous aider à comprendre, à avoir la sagesse, à rester aligné et puis ça va vous aider à refuser peut-être soit de rester dans un couple, peut-être pour un confort matériel, hein, sécurité, soit d'aller vers un couple où il y aura la tromperie, l'adultère, la méfiance. euh, ou alors cette personne, vous allez discuter de ça, il y a peut-être des craintes, ça peut être des craintes, hein, c'est pas forcément. Ça peut être des peurs de se tromper aussi. Peut-être que cette personne peut vous faire voir qu'il y a quand même un lien important entre vous. Mais bon, il y a quand même cette scie. Alors, elle est tombée à l'envers aussi. À voir, hein. Là, il y a peut-être plusieurs possibilités. Il y a peut-être l'idée quand même de ne pas vouloir, de refuser
un couple ou de refuser l'idée du couple, tout simplement parce que pour vous, c'est sûr, il y aura toujours tromperie, adultère, il y aura toujours de la rivalité, il y a peut-être ça, ou bien peut-être qu'il y a une idée de votre propre rival, peut-être par rapport, peut-être que vous êtes trop dans la compassion, en amour, dans une relation, trop tolérant, vous acceptez trop de choses, parce qu'il y a ce lien d'âme sœur. Et le bon, l'alignement, le bon raisonnement, la sagesse serait euh, de comprendre ça, peut-être, et de refuser, du coup, tant qu'il y a de la tromperie, de l'adultère. Hein. Ouais, vous verrez, c'est un peu particulier ce tirage. Hein. Vous me direz comment ça peut vous parler dans les commentaires. Il y a le temps, la patience, en d'autres paquets, retour ex-partenaire, pas de dialogue, non communication, solitude, silence, isolement, fin de cycle, froideur. Bon, il y a peut-être que vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, mais c'est plutôt froid, distant. C'est peut-être plutôt amical. Alors peut-être que il y a de l'amitié, de la loyauté entre vous, mais blessure, chagrin. Ou alors c'est le fait qu'il n'y a pas de retour, qu'il n'y a pas de communication, ça vous blesse. Hein. Ça blesse votre intégrité, votre côté, pour vous, vous êtes peut-être assez loyal, ça peut blesser ça. Il peut y avoir des blessures, mais bon, derrière on a quand même la réconciliation, peace and love, russe, prudence, ne pas tomber dans le piège. Alors c'est peut-être quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui fait un coup chaud, un coup froid, mais attention, hein, c'est pas très honnête, hein, il y a quelque chose derrière. Je t'aime, d'accord, ok. Oui, et amour inconditionnel, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Ah bah alors ça vous aide bien, tiens. Atmosphère chaleureuse, crise, il faut se... D'accord. Alors est-ce qu'il y a trop de prudence? Est-ce qu'on vous dit qu'on vous aime mais c'est pas le cas? Est-ce qu'on vous fait croire on met de la distance, du froid pour ne pas montrer des sentiments, de l'amour? Qu'on a envie d'une réconciliation et on ne le dit pas. Alors est-ce que c'est ça? Parce que là quand même... bon. Ah, il y a l'homme rival aussi. Jeune femme superficielle. Est-ce qu'on serait dans une relation, les taureaux, qu'on montre que la superficialité des deux côtés, alors qu'il y a beaucoup d'amour et que... Hein? Allez, le dernier message avec l'oracle coup de cœur. Alors, on a la plume, ça saute dans tous les sens. Secret, encore. Visuel. Alors, il y a peut-être des écrits cachés, hein, des écrits ou un rêve caché, un secret qu'on ne dit pas, un idéal aussi qu'on ne dit pas. On a la tour. Alors, la tour, c'est le fait de tomber de haut, de sortir d'un isolement, de penser, de s'isoler, de réfléchir aussi, de penser. Et là, il y a la surprise qui arrive. Il y a quelque chose, un écrit peut-être qui va vous surprendre. Alors, j'ai 4 cartes. Ouais, il y a des perturbations. Alors, il y a peut-être, on cache peut-être une autre personne là, avec les perturbations. C'est d'autres personnes qui perturbent la relation. C'est quelque chose qui vient un petit peu mettre le petit grain de sable là, dans le rouage, le petit truc là, qui vient un peu tout faire dérailler. Là, il y a quelqu'un qui a gardé secret. Mais c'est possible que là, il y a un visuel et vous allez vous voir, vous allez tomber de haut ou bien vous allez vous en apercevoir. En tout cas, ça va être... Alors, la surprise, ça peut être... c'est plutôt positif, mais ça dépend des cartes. Hein. En tout cas, ça va vous perturber. Hein. On a le masculin, on a le divertissement, le deuil, le ressenti et l'emprise. Là, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Alors, est-ce qu'il y a peut-être le fait de voir une polarité masculine, là, quelqu'un, un homme, peut-être dans le but de vous sortir, ou alors lors d'un divertissement, peut-être que vous allez vouloir sortir un petit peu d'un isolement, et vous pourriez découvrir quelque chose, pour y avoir la surprise de voir que peut-être ce masculin, il travaille avec quelqu'un, de croiser quelqu'un d'autre, ou
lors d'un divertissement. Et là, je pense que... Ou alors, vous allez recroiser avec cette personne, hein, polarité masculine, vous adapter en son fonction. Et bah, en fait, ressentir que bah, vous êtes sorti, vous avez fait le deuil de cette personne, de cette relation, et que vous n'êtes plus sous emprise, et que vous ne ressentez plus rien, en fait, par rapport à cette personne, et que il y a peut-être cette idée-là. Ça peut être aussi ce masculin qui fait le deuil des sorties. Il était peut-être un petit peu en dépendance par rapport à des sorties, la fête, voilà. Et là, cette personne peut écouter, enfin s'écouter, écouter son corps et se prendre en main par rapport à ça. Et vous pourriez vous en apercevoir, ou peut-être que cette personne va vous le dévoiler, vous l'écrire, vous le dire. Et là, ça pourrait peut-être vous perturber, vous faire tomber de haut. Possible aussi. Allez, en d'autres paquets, il y a la jalousie. Donc la jalousie, le fait de vouloir de la possession, amitié, temps, pacte, nuage, masque. Encore cette notion de masque, hein, quand même, lumière, mais ouais, je pense que vous allez voir les masques. Hein. Les masques vont tomber. Hein. Peut-être dans votre cercle amical, il y a peut-être des personnes qui sont jaloux dans votre cercle amical ou au niveau amical, jaloux de vos amitiés peut-être aussi. Et là, il y a un pacte. Le pacte, c'est le contrat, c'est l'engagement. Sortir des soucis, des masques, la lumière, blessure, inconstance, abondance, enfant, invitation. Bon. Eh bien, mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne avec les likes, les commentaires, les abonnements sur les réseaux. Je vous souhaite un bon mois d'août. Peut-être je ferai une apparition pour des guidances générales pour tout le monde en lien avec la lune. Peut-être je verrai en fonction de mes envies, de mes humeurs. Je ne vais pas totalement être invisible ou totalement absente, mais en tout cas je vais bien relâcher. Voilà mes belles âmes, à bientôt. Au revoir.